Le tribun n'épargne pas ses camarades. Mercredi 8 janvier, Jean-Luc Mélenchon a étrillé ses alliés des différents partis de gauche, après une réunion au ministère de l'économie qui a réuni socialistes, qui veulent sauver la face, communistes et écologistes avec le locataire des lieux, Éric Lombard, autour de l'élaboration du budget pour l'année 2025. Cette façon de négocier dans le dos du NFP et contre son programme est une forfaiture d'un irrespect total pour notre alliance. S'est-il indigné sur X? Son mouvement, la France insoumise, avait refusé l'invitation du gouvernement de François Bayrou. La petite gauche traditionnelle n'a rien à offrir et ses négociateurs sont juste ridicules de servilité, a-t-il encore dénoncé. La réunion a eu lieu en compagnie d'Éric Lombard et de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui a fixé 5% de déficit public. Les trois partis ont été reçus pendant environ 3 heures à Bercy. Si des participants ont salué une réunion constructive, rien n'est gagné, si l'on en croit le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Si est-il une vraie négociation avec des points durs? Si est-il difficile pour tout le monde? On continue à travailler ardemment, a-t-il expliqué à la sortie de l'entretien. Un Éric Lombard ouvert à la discussion. En fonction du résultat, on décidera si on censurera ou pas, a-t-il indiqué. Marine Tondelier, chef de file des écologistes, ne dit pas moins. Soit ils arrivent à trouver un compromis avec nous, et on arrive à améliorer le quotidien des Français, soit les mêmes causes produiront les mêmes effets. Si est-il à dire la censure, a-t-elle prévenu au sortir de la réunion, saluant tout de même un Éric Lombard ouvert à la discussion et presque sincère sur certains sujets. La question de l'abrogation, à minima la suspension, de la réforme des retraites fait partie des exigences de la gauche transmises au Spiderman de Bercy. Il n'y a pas de fin de non-recevoir imposée par le gouvernement, a admis le secrétaire national du Parti communiste. Fabien Roussel, même si les nouvelles marges de manœuvre qui pourraient exister pour négocier le budget ne sont pas encore claires. De la même manière que son homologue des Verts, il a répété que, sans changement, les mêmes causes amèneraient les mêmes conséquences. Nous attendons le discours de politique générale et le vote de confiance, ou de censure, pour répondre à l'invitation du ministère de l'économie, avait indiqué le coordinateur national du mouvement insoumis, Manuel Bompard, lundi 6 janvier. Mais l'horloge tourne, l'échéance du 14 janvier, date du discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou, est dans toutes les têtes. Le chef du gouvernement devra y présenter les grandes lignes de sa gouvernance, y compris, et cela sera scruté, sur ses ambitions budgétaires. En attendant, Éric Lombard recevra Éric Coquerel ce jeudi 9 janvier, en sa qualité de président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, et Marine Le Pen ce vendredi 10. Avec qui les relations ne sont pas au beau fixe. Avant, peut-être, de proposer sa nouvelle feuille de route pour le budget de l'État à François Bayrou.